Bon, aujourd'hui, je triche un peu. Parce que le projet Blair Witch est plutôt apprécié sans être adoré, selon les sites de notes. Mais par contre, voilà les hicks. À sa sortie, le film a reçu des critiques extrêmement positives, certains disant même que c'était le meilleur film d'horreur de tous les temps, et sur l'affiche il y avait même écrit « On n'a pas eu autant les jetons depuis Shining ». Le film a fait un carton en salle, et le troisième film de la série est sorti il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, les notes sont beaucoup plus basses que si c'était le meilleur film d'horreur de tous les temps. Ma question, pourquoi? Est-ce que tu veux que je t'explique? Bah ok, je veux bien. Welcome to the Hotel California. Mais ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de bad movies. Alors, ça vous avait manqué? Donc, le projet Blair Witch est un film américain sorti le 28 juillet 1999 qui a reçu pas un, pas deux, mais 0 Oscar. Et c'est l'un des tout premiers films réalisés en found footage. Petite explication. Le found footage, ça pourrait se traduire par métrage trouvé et c'est une toute nouvelle façon de tourner un film. Enfin, toute nouvelle, plus vraiment aujourd'hui. Donc, en gros, c'est le fait de donner la caméra à un personnage du film et de faire filmer tout le film avec cette même caméra et de façon amateur. Il y a pas mal d'exemples de ça, comme par exemple tous les Paranormal Activity, Rec, Cloverfield, Babysitting ou encore le très bon Chronicles que vous devriez vraiment voir. Et ce qui est intéressant avec le projet Blair Witch, c'est que c'est le film qui a popularisé le genre. Sans lui, on n'aurait peut-être pas eu tous les films que je vous ai cités. Bon, après c'est pas devenu une mode directement après la sortie du film. Il a fallu attendre Paranormal Activity pour ça. Mais c'est lui qui a posé les bases du genre. Et personnellement, je pense que le fan footage peut être très intéressant, tout comme très merdique. Si vous vous demandez quel est l'intérêt d'utiliser cette technique plutôt que de filmer un film comme tous les autres, et bah c'est parce que ça coûte rien et ça rapporte beaucoup. Mais vraiment, hein. Parce qu'en gros, faut juste payer les acteurs souvent peu connus donc peu chers, une petite équipe technique et laisser la caméra aux acteurs principaux et le tour est joué. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains fan footage sont très bons et d'autres beaucoup moins. Parce que certains font ça pour l'argent uniquement et d'autres parce qu'ils pensent que le fan footage est intéressant. Gardez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra plus tard. Bon, le film s'ouvre avec une petite explication qui nous explique que les gens ayant tourné le film auraient disparu, mais qu'on aurait retrouvé les images de ce qui s'est passé. On suit Heather qui compte tourner un film sur la sorcière de Blair, en enquêtant en forêt. Elle sera accompagnée de Mike et de Josh, deux jeunes hommes qui vont l'aider. Donc ils se préparent pour tout ça en piquant des caméras et en achetant des marshmallows. Ils foncent ensuite à Burkittsville, qui est une ville, non sans déconner, qui était autrefois, mais vraiment, c'est vraiment une ville, qui était autrefois baptisée Blair, d'où le nom du film. Une fois avoir tourné le tout premier plan de leur film, les gens partent interviewer quelques habitants de la ville, dont cette personne qui ne se fait pas respecter par sa fille. Cette cabane que les sorcières hantaient. Et ils ont disparu de la surface de la Terre. À propos de la sorcière de Blair. La grande majorité savent de quoi ils parlent et racontent que plusieurs enfants auraient disparu à un certain moment donné et que plein d'histoires sont racontées à ce sujet, dont le fait que la forêt serait apparemment hantée. Le lendemain, ils rentrent enfin dans la forêt et il se passe rien. Pendant la première journée, ils se baladent un peu, tournent quelques plans, font quelques remarques inutiles. Je vois un derrière tout seul. Et là, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est du caca. Le lendemain, Josh dit avoir entendu des bruits pendant la nuit, mais personne ne s'en préoccupe. Par contre, il commence à ne plus réussir à se retrouver et donc à se perdre petit à petit. Ils tombent sur des tas de rochers un peu partout autour d'un arbre, ce qui leur rappelle l'une des histoires qu'ils ont entendues sur la sorcière. Pendant la nuit, des tas de bruits très étranges sont entendus, mais encore une fois, ils ne s'en préoccupent pas vraiment. Évidemment, ils se perdent de plus en plus, se repèrent de moins en moins et passent une nuit de plus que prévu dans la forêt, durant laquelle on assiste à un écran noir pendant près de 2 minutes, bordel. Ce qui est très con, parce que quand tu vas voir un film, c'est quand même pour voir des choses. C'est comme si moi, d'un coup, j'étais coupé en plein milieu de ma phrase. En se réveillant, il remarque qu'il y a des petits tas de pierres tout autour de la tente, exactement comme plus tôt. Mais attendez, il y a 3 tas, il y a 3 sommets dans un triangle. Et là, la carte a disparu. Personne ne sait où elle est et ils vont donc devoir continuer sans. Du coup, les 3 commencent à s'engueuler pendant beaucoup trop longtemps, pour au final qu'ils se rendent compte que c'était Mike qui l'avait jeté dans la rivière, pour une raison qui est obscure à toutes les personnes ayant vu le film. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il se marre, il dit qu'il l'a jeté parce que ça servait à rien, et c'est tout. Donc il s'engueule encore, et il s'engueule encore, puis il tombe sur d'étranges sculptures qui ressemblent à des trucs vaudous, et ce, partout autour. La nuit suivante, on entend des enfants au loin, et les 3 flippent complètement leur race, jusqu'à ce que la tente se fasse secouer. Le trio court à toute vitesse, trébuche, meurt, et c'est fini. Et ça te fait rire de modifier mes textes? Bah moi, tu sais ce qui me fait pas rire. Tes vidéos. Le lendemain, ils décident de retourner à la tente, mais elle est complètement saccagée. Ils veulent tous rentrer chez eux, mais ils ont plus de cartes et ils tournent en rond. Tout le monde est à bout de souffle, Heather pleure et Josh lui crie dessus, c'est la panade. Mais le lendemain, Josh disparaît mystérieusement, ce qui baisse encore plus le moral des deux autres. Exténués, ils remontent la tente pour une nouvelle nuit. Durant cette dernière, ils entendent Josh crier à l'aide au loin. Ils commencent à le chercher, mais les cris s'arrêtent et les deux retournent donc à la tente. Le lendemain, ils découvrent un espèce de paquetage de bois dans lequel se trouve un doigt et des dents d'humain. Les deux pensent tout de suite qu'ils appartiennent à Josh et deviennent de plus en plus attristés et fatigués.
Heather fait un message d'adieu en face caméra, un message d'adieu qui deviendra d'ailleurs un véritable symbole du film, puisqu'on le retrouve sur pratiquement toutes les affiches. Mais elle est arrêtée quand elle réentend Josh au loin crier à l'aide. Mike et elle décident de partir à la recherche et on arrive à la fin, donc si vous voulez pas vous la gâcher, passez à ce moment-là de la vidéo. Donc il tombe sur une maison abandonnée qu'il décide de fouiller. Mike court à l'étage mais ne trouve rien, il descend donc au sous-sol et se fait attaquer, puis Heather rentre à son tour dans le sous-sol, aperçoit Mike de dos immobile et se fait attaquer à son tour et c'est fini. Je me suis fait chier. Le film dure seulement 1h20 et pourtant, oh putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu peur. Alors attention, c'est un avis strictement personnel. Je sais très bien que tout le monde peut avoir un avis différent sur un film d'horreur vu que tout le monde a des peurs différentes. Mais sur moi, ça marche pas. Je sais que ça peut paraître bizarre pour moi qui aime vraiment beaucoup Paranormal Activity premier du nom, que beaucoup détestent parce que justement on s'y ferait chier, mais là j'ai pas eu peur. Le film est rempli à ras-bord de moments que je vous ai pas raconté vu que ça sert à rien pour le récit. On passe plus de temps à les voir s'engueuler qu'à avoir peur. En plus, deux garçons et une fille tout seuls dans une forêt, on sait très bien comment ça va se terminer. Tu t'appelles Jean-Michel et tu as une moustache, tu adores les blagues sexistes et racistes, alors rejoins l'association des beaufs de France avec l'Observasco. Et en plus, tout le film étant filmé de façon amateur, ça trempe de partout, tout le temps, et ça devient très très vite agaçant. Bref, je n'aime pas ce film. C'est comme ça, c'est tout. J'aime pas ce film. Par contre, et là je pense que tout le monde est d'accord, les acteurs jouent parfaitement bien leur rôle. Mais du coup, on va revenir à ma question initiale. Pourquoi ce film était tellement adoré à sa sortie? Et pour ça, on va devoir se pencher sur la campagne marketing du film. Pour les quelques personnes qui sont pas au courant, la campagne marketing d'un film est extrêmement importante si on veut qu'un maximum de gens voient le film. La majorité des films restent assez sobres et nous montrent quelques bandes annonces simples qui passent sur YouTube et Facebook, mais des fois c'est beaucoup plus intelligent et intéressant que ça, et c'est d'ailleurs le cas du projet Blair Witch. Quelque chose que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que le film est extrêmement réaliste. Les acteurs qui jouent tellement bien leur rôle qu'on a l'impression que c'est pas du cinéma, le fait que ce soit filmé avec une caméra amateur et que le scénario paraisse très plausible du coup, le texte du début qui nous fait penser que ça a bien pu arriver, et surtout, tous les moments que j'ai qualifiés de chiants qui sont en fait juste là pour nous faire croire au réalisme de tout ça. En fait, c'est tellement réaliste qu'on pourrait croire que c'est vrai. Et c'est exactement ce à quoi ont pensé les réalisateurs en faisant le film. Ce qui fait que les gens ont adoré le film, c'est qu'ils pensaient que c'était vrai. La campagne marketing du film, ça donnait ça. Ils ont créé un site où il y avait des tas d'informations sur la sorcière de Blair, ainsi que le journal Heather. Ils ont fait des petits teasers qui sont passés uniquement à la télé, ce qui fait que les gens ont pensé qu'ils allaient voir quelque chose de vraiment spécial, vu que d'habitude les teasers passaient au cinéma. Et ils sont même allés jusqu'à accrocher des tracts missing en parlant des 3 acteurs principaux du film. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que le film a fait un carton au box-office. Ça a tellement bien marché que beaucoup ont eu très peur devant le film. Ça a tellement bien marché que la mère d'Heather a reçu des lettres de condoléances parce que les gens pensaient vraiment que sa fille avait disparu. Et c'est comme ça que le film est arrivé en tant que meilleur film d'horreur de tous les temps. Mais le problème ici, c'est que moi, je l'ai pas vécu cette campagne de pub. Du coup, ça marche pas vraiment. Et puis le film est sorti il y a 17 ans quand même. Forcément qu'il a un peu vieilli. Faut aussi se rappeler que c'était un des premiers found footage. Aujourd'hui, on a eu des tas, et beaucoup d'entre eux sont très bons et plus récents. Du coup, je peux pas m'empêcher de les comparer. En tout cas, je suis sûr que faire un film sur les sorcières, c'est pas sorcier. Don't you